Au thème cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de la sexualité et du couple. De nos jours, nous avons une certaine forme de pensée qui crée assez de dégâts. Nous avons le féminisme qui est un mouvement qui a été mis sur pied par certaines loges, plus précisément féminines, dans le but de créer du trouble dans la société. Vous savez, naturellement, l'homme est fait pour être avec la femme et fonder une famille. Et pour qu'il y ait donc cette union-là, il faudrait qu'il y ait toujours une personne qui va porter le pantalon, porter la culotte. Il y a une personne qui dirige. Chacun a sa position, il y a une personne qui dirige. Donc l'homme est devant, la femme est derrière pour diriger, pour soutenir. Du moment que les rôles deviennent inversés, alors il n'y a plus d'équilibre. Quand vous observez un peu dans tous les continents de la planète, là où il y a eu des couples qui ont beaucoup plus perduré, où il y a beaucoup plus d'équilibre, c'était des endroits où l'homme avait sa place et la femme avait sa place. Du moment qu'on commence à inverser, ça devient du bordel, comme on le dit souvent. Alors, certaines femmes vont prendre des habitudes qu'elles ont captées sur Internet ou alors sur TikTok, sur Facebook. C'est-à-dire, vous avez une femme, elle est mariée avec son homme et elle décide qu'elle va se donner son homme quand elle veut. Vous savez, c'est assez, on va dire, je vais dire, c'est assez malsain, c'est assez négatif de se comporter de la sorte. On dit souvent dans nos traditions, si tu veux te marier, disons, si tu veux le sexe, donc si tu veux avoir des rapports comme tu veux, quand tu veux, marie-toi. Donc, les gens se marient, disons, on va dire, prendre le cas de l'homme, hein, c'est pas d'abord pour faire des enfants. C'est d'abord parce qu'il veut avoir sa femme avec lui. Et quand on dit que vous avez votre femme avec vous, ça veut dire que vous avez un partenaire avec vous. Quelqu'un qui est là, vous faites les choses ensemble, vous évoluez ensemble. Elle est là pour vous assister. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que la nature a créé l'homme de telle sorte qu'il soit, voilà, qu'il ait assez d'envie au niveau sexuel? Et pourquoi est-ce que l'homme n'est pas en période comme la femme est en période? L'homme est constamment prêt. Donc, il sera donc important pour la jeune femme qui va en couple ou en mariage, il sera très important pour elle de comprendre que ça fait partie de son devoir. On parle souvent de devoir conjugal, c'est-à-dire satisfaire son homme, faire l'amour avec son homme. Vous pouvez détruire la vie de votre mari, vous pouvez détruire votre foyer parce que vous ne faites pas l'amour avec votre partenaire. Et je pense même qu'au niveau juridique, dans beaucoup de pays, un homme peut demander le divorce si il n'est pas satisfait sexuellement. Si sa femme ne veut pas faire l'amour avec lui, il peut demander le divorce. Et dans certains pays aussi, la femme peut demander le divorce si son homme devient impuissant. Alors, vous avez donc votre homme, il sort du travail. Dans ce travail, il a des problèmes. Il a peut-être même des attaques. Il y a peut-être des personnes qui le cherchent des problèmes au niveau spirituel. Et votre mari rentre à la maison. Il a fini de manger la nourriture physique et il veut faire l'amour avec vous. Le simple fait que votre mari fasse l'amour avec vous, il a accès à votre matrice et ça lui permettra de se régénérer. Ça lui permettra de nettoyer son aura. Ça lui permettra de renforcer son aura. L'aura d'un homme qui vient de faire l'amour et l'aura d'un homme qui n'a pas fait l'amour, ce n'est pas la même chose. Et quand vous faites dans l'amour avec quelqu'un, les chakras se mettent en action, l'aura se met en action, toute l'énergie de la personne se met en action, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Donc dans tous les cas, les deux, vous êtes gagnants quand il y a eu des rapports. Avoir fait les rapports, ça peut vous aider à renforcer votre système immunitaire.
Maintenant, quand vous commencez à vous refuser à votre homme, les conséquences. Si maintenant il part coucher avec une autre personne, une autre femme de l'autre côté, parce que ça fait longtemps que vous ne voulez pas avoir des rapports, il part coucher avec une autre personne, ça reviendra, on va dire que ça sera de votre faute. Si vous êtes avec un homme, vous faites l'amour avec lui quand il en a besoin, ou quand vous en avez besoin, et après il va coucher avec quelqu'un d'autre. Ça c'est autre chose. Mais si vous êtes sa femme, vous êtes supposé être la personne qui doit le satisfaire dans cet angle-là, et vous refusez de faire l'amour avec lui, alors là, si jamais il va aller se débrouiller ailleurs, ça sera votre problème. Et un autre truc, c'est que si il va prendre une maladie là-bas, ou alors il va là-bas et ça devient plus intéressant, et il cale là-bas, vous allez faire comment après? Donc il faudra comprendre que ça fait partie des réalités du mariage. Si vous décidez de vous marier avec quelqu'un, de rester avec la personne pour toujours, il faudra comprendre que vous devez aussi faire votre devoir. Donc, le fait d'avoir refusé de faire l'amour avec votre partenaire cette nuit, votre homme est rentré étant stressé avec le travail qui l'emmerde, il est rentré étant stressé parce qu'il a trop les attaques qui viennent, vous avez refusé de faire l'amour avec lui, vous l'exposez aussi, c'est pas positif pour sa vie, vous l'exposez. Donc, quand vous entendez que derrière un homme grand, il y a une femme de feu, ça veut dire que c'est la femme qui recharge son homme avec son magnétisme. Et comment elle le fait? C'est pas seulement en faisant de la bonne nourriture physique. Donc, elle peut parler du couscous et tout ça, il va manger, ça va le recharger. Non, c'est parce que elle lui donne accès à sa matrice. Cette matrice-là qui va le recharger et qui va renforcer son aura. Et demain, il va aller au travail étant requinqué et étant fort. Donc, comme vous verrez parfois, vous avez un homme là qui était chétif avant il était chétif, voilà, il était, on pouvait le négliger, mais depuis qu'il s'est mis avec cette dame-là, il est devenu quelqu'un d'autre. Il devient plus clair de peau, toujours bien coiffé, toujours bien vêtu, assez rayonnant. Mais pourquoi? Parce que sa partenaire va le remplir d'une certaine énergie, d'une certaine aura. Il aura ça où? En faisant l'amour avec sa partenaire. C'est pourquoi dans certaines cultures, on demande la dot. Parce que quand vous avez donc accès à la partie, on va dire la matrice d'une femme, vous avez accès aux énergies qui ont été mises là pour qu'elle puisse se transformer. Les ancêtres de la dame, ou alors de la femme que vous prenez, vous avez pris une femme qui n'a pas un grand parcours, hein, parce que si tout le monde est monté là, les énergies seront réduites. Donc, tout ce package qui a été mis là, sur cette femme-là, vous avez accès une fois que vous êtes en relation intime avec cette femme-là, suivant les règles là. Donc, vous avez fait la dot, vous avez fait ce qu'il y a à faire et vous avez donc accès à cette énergie-là. Cependant, des jeunes filles qui vont aller coucher avec des grillés, des gens compliqués, elles peuvent perdre cette lumière-là. Juste par ignorance, elle allait faire l'amour avec une personne compliquée et elle perd cette lumière-là. Mais si c'est que c'est arrivé des petits embrouilles entre camarades, là c'est différent. Voilà, on ne va pas trop parler de ça. Bref, le partage que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est quoi? Ça concerne la jeune fille, la jeune dame. Vous êtes jeune fille, vous allez être une épouse demain, ou alors vous êtes une femme déjà, vous vivez en couple avec un homme, ou alors vous êtes même déjà une femme mariée. Comprenez que c'est aussi de votre devoir de recharger votre homme. Voilà, prenez soin de lui. Prenez soin de votre homme, rechargez-le. Vous allez le recharger comment? C'est pas en mettant les mains sur la tête forcément ou en le massant. C'est aussi en faisant l'amour avec votre homme. C'est la meilleure recharge que vous pouvez faire avec votre mari, avec votre homme. Donc ces femmes-là qui ont de la chance, là, il y a des femmes, hein, vous avez fait l'amour avec elles aujourd'hui, demain, des contrats, tout s'ouvre et tout. Il y a des femmes aussi qui ont de la poisse. Voilà, ça c'est autre chose. Donc vous avez donc votre femme, c'est elle qui est supposée vous recharger de l'énergie qu'elle peut vous apporter. Et comment? En ayant des rapports avec vous. Donc, si ton homme est là, il est fatigué ce soir, ou il est même convalescent, il était malade, il veut faire l'amour, mais fais l'amour avec lui. Tu vas voir, le matin, il sera en pleine forme.
ton mari est rentré très stressé à cause du travail, il s'est plaint de certaines attaques, certains problèmes spirituels, fais l'amour avec ton homme, ça va l'aider. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Nous faisons les consultations privées qui vous concernent directement, qui concernent votre travail, la famille. Nous avons aussi des consultations globales là, qui concernent, on va dire, toute la grande famille. Et on pourra vous donner donc quelle est la position de chacun dans la famille, qui fait quoi et quelle est la mission de qui. Et nous avons aussi les livres qui sont disponibles. Voilà, vous allez voir dans l'espace commentaire. Vous verrez très bientôt. Je vais mettre les liens pour acheter les livres au tête et à très bientôt.